Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de penser à toute l'histoire qui peut se cacher derrière la petite règle qui vous attend tranquillement dans votre trousse? La plus vieille règle connue a été découverte dans la vallée de l'Indus et daterait de 1500 avant Jésus-Christ. Elle est en ivoire. Au début de l'ère chrétienne, les unités de mesure sont relativement homogènes dans le bassin méditerranéen, grâce au fait que l'Empire romain y étend son pouvoir. Elles sont basées sur divers éléments du corps humain, ok, pourquoi pas, sauf qu'à partir de la fin du règne de Charlemagne, certains seigneurs profitent des troubles de l'État pour créer des unités plus grandes ou plus petites que les mesures officielles, en fonction de ce qui les arrange, ce qui donne lieu à des injustices aux dépens des paysans. Sinon, puisque chaque être humain est différent, on prenait aussi souvent comme référence le roi. Mais à la Révolution française, on décide donc de supprimer toute référence à un homme particulier et on choisit un étalon non humain unique avec des multiples et sous-multiples de 10. En ce qui concerne le mètre, il fallait une mesure susceptible d'un consentement universel, révolution y oblige. Un aéropage de savants est réuni et propose de définir le mètre comme le 10 millionième de la distance entre le pôle Nord et l'équateur, le long du méridien qui passe par Paris. Deux astronomes, Delambre et Méchain, choisissent alors de mesurer une distance suffisamment longue. L'un va de Dunkerque à Rodez et l'autre de Barcelone à Rodez. Ce travail dure 7 ans, nécessite de très laborieux calculs, mais malgré le matériel de l'époque, l'erreur sur les mesures sera de seulement de 0,02%. Il s'ensuit à nouveau d'importants travaux pour créer ce fameux mètre étalon et en transmettre un dans le monde entier. Au XXe siècle, d'importants progrès sont effectués en sciences, et en 1983, pour éviter que la mesure du mètre ne dépende du lieu où on se trouve, on choisit une unité constante. On fixe la vitesse de la lumière dans le vide, et le mètre est alors la distance parcourue par la lumière pendant 1 seconde. Et comment on a mesuré cette vitesse de 300 000 km par seconde? C'est une autre histoire. Disons que Galilée, au début du XVIIe, a été le premier à pressentir que la lumière n'était pas quelque chose d'instantané et qu'elle avait donc une vitesse. Mais il n'a pas d'instrument suffisamment précis pour établir quelque chose de correct. C'est par contre un astronome danois, Claus Rømer, qui travaillait pour l'Observatoire de Paris, qui met en évidence pour la première fois l'invariabilité de la vitesse de la lumière à la fin du XVIIe. Au quotidien, c'est vrai qu'on n'a pas toujours besoin de prendre des mesures précises. Mais les scientifiques se trouvent, eux, souvent dans la nécessité de rendre leurs observations plus précises et plus objectives, moins dépendantes des impressions subjectives. Pour cette raison, la science donne une forte impulsion au développement d'instruments de mesure et à la mise en place d'un système d'unité internationale. En pratique, quand on mesure des valeurs, il faut veiller à prendre en compte des mesures d'incertitude. Et en fait, à certains moments, on travaille sur des valeurs précises, en particulier en mathématiques ou dans la recherche, tandis qu'à d'autres moments, on peut concentrer notre attention sur des ordres de grandeur qui sont autant de repères de vie.